conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Depuis ce matin du 29 avril 2025, c'est une importante délégation de la Russie, principale alliée du Niger, qui séjourne à Niamey où elle a entrepris d'importantes rencontres dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. S'agissant du domaine de la défense, c'est un envoyé spécial du ministre de la Défense de la Fédération de Russie, accompagné par les cadres du ministère qui ont eu des discussions fructueuses avec les responsables du ministère de la Défense nationale du Niger. La réunion présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale, le colonel-major Maman Souley, a permis aux deux parties d'évoquer plusieurs points d'intérêt communs, mais également de passer à revue les différentes actions menées conjointement depuis le début de cette coopération. La réunion s'est achevée sur une note de satisfaction générale des deux parties et a permis de tracer de nouvelles lignes de coordination visant à renforcer les liens de coopération déjà au beau fixe. Pour rappel, la Fédération de la Russie a été d'un grand soutien pour le Niger dès le lendemain des événements du 26 juillet 2023, au moment où certaines nations menaçaient de l'agresser. Le capitaine Ibrahim Traoré fait partie des plus grandes célébrités actuellement dans le monde, selon plusieurs observateurs. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, ils sont des millions de personnes à parler du président du Faso au regard de la nouvelle dynamique enclenchée par ce jeune officier de l'armée. Cette question ne mérite pas d'être posée. Nous devons aller à l'extérieur du Burkina Faso pour savoir que vraiment il est plus que populaire. Nous, Burkinabés, à part les apatrides, sinon nous, Burkinabés, même eux-mêmes, ils le savent. Voilà pourquoi ils sont contre lui. Voilà, parce qu'à un certain moment, ils voient que les privilèges ont été coupés. Sinon, il est plus que populaire. Pas seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique entière. Ça me rappelle les premiers moments de la Révolution durant tout le temps vécu par le capitaine Thomas Sankara. C'est presque la même ferveur. C'est la jeunesse qui ressent un changement, et puisque on en a besoin, parce qu'il faut de nouveaux sang, de nouveaux souffles. Quand je regarde d'abord à travers les ronds-points, c'est des signes manifestes que ça change. Vous avez parfois vous avez les drapeaux, vous avez ces effigies un peu partout, sur des tricots, sur des posters, un peu partout. Bon, c'est un signe quand même de changement. La popularité est visible, tout le monde est content. Comme je l'ai dit, partout en Afrique, là, il est aimé. Même si, j'ai entendu ce matin dans le journal, il y a un Éthiopien qui a dit que je le gardais bien. Je lui sauver, c'est le panafricanisme. Donc vraiment, il faut le sauver. Il faut le sauver et vraiment, je pense que ça ira. Pour ces populaires qui se sont prêtés à notre micro, cette cote de popularité est la cause de la haine de plusieurs personnes à l'encontre du président du Faso. En témoigne la récente sortie d'un général de l'armée américaine. Vous avez tout de suite quand il y a un général américain qui s'est amusé à dire ce qu'il pensait être juste pour lui. Mais vous avez vu la réaction, non seulement à travers notre pays, mais à travers les monnaies. Bon, tout ça là, ça prouve quand même qu'il y a une popularité. Il y a une popularité à travers la jeunesse. Donc, c'est ça aussi. Vous voyez que la jeunesse est souvent porteuse de changements. Hein. Tout ce qui bouge, tout ce qui amène à changer, donc ça intéresse. Hein. Voilà. Et même les vieilles personnes, vous avez vu aussi les personnes âgées qui sont sorties marcher, voilà, pour témoigner. Bon, tout ça là aussi, ça fait partie. Moi, je suis tellement remonté contre ce monsieur quand j'entends un soi-disant américain, parce que comme il a la paume noire comme moi, et peut-être il a oublié l'histoire de l'Africain, il va se permettre de dire que le président Ibrahim Traoré bouffe l'argent du pays. D'accord, on va sur un principe.
Moi, en tant que Burkinabé, je suis d'accord qu'il bouffe. Est-ce que lui, c'est son problème? 2. Mais qu'il nous montre des preuves qu'il bouffe. On sait que très souvent, ce sont ces mêmes ONG qui disent l'ancien président Blaise Compaoré à 30 milliards et le président gabonais à combien de milliards, ainsi de suite. Mais est-ce qu'une fois il y a une ONG qui a pu mentir, dire que le président Ibrahim Traoré a un compte ailleurs? Non. Tout cela, c'est pour pouvoir revenir, prendre encore nos ressources. Mais je pense que nous sommes suffisamment mûrs maintenant et prêts à les attendre. Face à cette situation, il faut poser des actes et des actions pour protéger le président du Faso, foi de ses habitants de la capitale économique. Il y a des organisations qui ont été faites. Il est en train de, il organise l'armée. Les civils ont été organisés et ils vont d'eux-mêmes en termes de VDP. Et je pense que chacun, dans sa plus petite cellule familiale, doit expliquer à ses enfants le bien fondé de la présidence d'Ibrahim Traoré au niveau de la présidence du Faso. Alors, parce que tout part de cette cellule familiale, ceci étant, au niveau de nos différents services, je pense que la nouvelle aussi doit être... Mais bon, tout le monde le sait. Franchement dit, à part, comme on le dit, il est difficile de réveiller quelqu'un qui dort. Ce sont toutes les actions qu'ils sont en train de mener, qui ne dort pas plutôt. Voilà, merci pour les réflectatifs. Voilà. Et sinon, tout ce qui est en train de se mener en ce laps de temps qu'il a fait à la tête de notre pays, vraiment, à comparer avec ceux qui sont passés, si on peut le dire ici, ainsi, il n'y a pas de comparaison. Le travail efficace qu'il est en train de mener sur le terrain, visible, que tout le monde voit, non seulement au pays, mais surtout à l'extérieur. Voilà. Vous êtes des journalistes, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'actions ont été menées par notre cher président. Et franchement dit, tout ce que moi je peux dire, c'est que nous, Africains, devons prier pour qu'il reste pendant longtemps. S'il demeure sur cette voie, qu'il reste pendant très longtemps, afin que toute l'Afrique puisse sortir du joug impérialiste. Quand un Africain s'élève là pour défendre l'Afrique, on l'a pas. Bon, c'est ça. Et puis c'est nous-mêmes qui faisons ces affaires-là. On nous donne de l'argent pour gâter notre pays. Bon, vraiment, moi je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut qu'on revienne en arrière pour l'aider à faire. Son temps arrivé, il n'y a même pas de problème. Lui-même, il est là. C'est pour quelques bouts de temps. La vie, c'est une continuité. Mais lui aussi, il a monté. Bon, le schéma qu'il est en train de prendre là, ça peut protéger le Burkina. Je ne suis pas content. Je ne suis pas du content. Comment on veut attaquer le président? Vraiment, je ne suis pas d'accord. Mais je souhaite que Dieu le sauve. C'est Dieu seul qui peut le sauver. Que Dieu le sauve. Des prières, c'est le quotidien des populations de la ville de Bobo-Dioulasso à l'endroit du capitaine Ibrahim Traoré pour qu'il puisse mener le bateau Burkina Faso, sinon le bateau Afrique, à bon port. Cela a été possible grâce à une dynamique. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.